Bonjour brodeuses et brodeurs, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler des toises. Tout d'abord, une toise, qu'est-ce que c'est? C'est une règle verticale graduée qui permet de nous mesurer. C'est un cadeau idéal de naissance ou pour un enfant. Dans cette vidéo, j'ai utilisé un kit de broderie de la marque Vervaco. La toise mesure 18 cm par 70, c'est donc un gros projet. Les éléments nécessaires à la création de cette toise sont comme d'habitude le kit, le cercle à broder, une paire de ciseaux et parce que c'est une toise, nous allons aussi avoir besoin d'une barre en bois pour pouvoir la suspendre au mur. Vous pourrez acheter ce type de barre en bois sur les sites de vente en ligne de broderie. Ici, elle fait 27 cm de long pour une broderie de 18 cm de large, c'est donc tout à fait correct. Je vais donc ouvrir mon kit avec vous et comme d'habitude nous allons retrouver à l'intérieur les fils, le patron, la toile Aïda et l'aiguille. Comme vous pouvez le constater, le patron a une taille impressionnante. Pendant votre travail, il sera possible de le plier de manière à ce qu'il prenne moins de place. La miniature est là pour nous montrer que le patron est séparé en deux parties à cause de sa longueur sur le papier. Sur le patron, on retrouve comme d'habitude de nombreux symboles qui sont tous rattachés à un chiffre qui est lui-même rattaché à une couleur. Chaque brin de même couleur est composé de 6 fils. En dessous des symboles et leurs chiffres respectifs, vous trouverez quelle technique de point vous devez utiliser pour les faire. On utilisera ici la technique du point de croix à 2 fils et à 1 fil, mais aussi le backstitch ou bien point arrière, ainsi que le point de nœud. Vous pouvez à chaque fois personnaliser la toile avec le prénom et la date de naissance de l'enfant. Ainsi, vous trouverez, comme ici à l'arrière de la toile, un alphabet. La notice rassure aussi sur le fait que l'on puisse laver gentiment notre broderie ainsi que la repasser. Pour commencer, il nous suffit donc de repérer le centre de la broderie, souvent signalé comme ici par des flèches. Ce sera le premier point que l'on aura à effectuer. Pour que cela soit plus pratique, replions le patron au niveau de notre point central afin qu'il prenne moins de place. J'aime devant chaque chiffre lié à une couleur dessiner son symbole associé. Je n'aurai donc plus besoin de redéplier mon patron à chaque changement de couleur. Une fois ce travail terminé, je vais pouvoir rechercher le centre de ma broderie sur la toile Aïda. Je marque le repère au crayon à papier. Je prends mon cercle à broder et le place autour du point central. Je le resserre et tends ma toile. Une fois ma toile tendue, je peux commencer. Le premier point est le symbole M penché, représenté par la couleur 15. C'est un point de croix à 2 fils. Je sépare donc 2 fils du brin. Je les insère dans mon aiguille et le travail peut commencer. Rappelez-vous qu'il faut effectuer les points de croix dans le même sens. Pour une question de praticité et vu la taille de la toile, vous pouvez la rouler et l'attacher afin qu'elle ne vous dérange pas mais aussi qu'elle ne se salisse pas. N'hésitez pas à regarder ma première vidéo si vous voulez des explications plus précises sur les différents points possibles, ainsi que la vidéo où j'explique en détail comment lire votre patron. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et questions en bas de la vidéo et de laisser un pouce bleu si la vidéo vous est utile.
fois la zone intérieure de mon tambour terminée avec les points de croix et les points arrière, je desserre mon tambour et le déplace vers une autre zone. Je décide maintenant de me lancer dans la partie la plus fastidieuse de ma broderie, ici représentée par le bus rouge où il va y avoir un nombre important de points de croix de la même couleur à réaliser. Et sincèrement, je n'aime pas trop ça. Petit moment de satisfaction, je déroule enfin ma toile pour apprécier mon avancement après avoir déplacé plusieurs fois mon tambour. J'arrive ensuite au moment de faire l'unique point de nœud de la broderie et c'est pour moi une première. Je me laisse guider par le schéma illustré. Il faut enrouler 2 fois le fil autour de l'aiguille puis repiquer l'aiguille. Je continue ma toise vers le haut. Une fois la toise finie, il me reste encore l'étape de la personnalisation. Grâce à l'alphabet et aux chiffres, j'écris tout d'abord au brouillon le prénom et la date de naissance du bébé avant de les reproduire sur la toise. La broderie est maintenant terminée. Je dois maintenant embellir les bords de la toise. Je trace tout d'abord une ligne au crayon à papier à environ 1 cm du motif. Pour tracer cette ligne bien droite, je suis les trous de la toile Aïda sur la même verticale. Je plierai ensuite ma toile le long de cette ligne. Premièrement, pour marquer l'ourlet, je passe le fer à repasser. Je choisis ensuite de coudre l'ourlet avec du fil blanc. Il m'en reste juste assez sur ma palette de fils. Je prends seulement un fil pour faire l'ourlet. Pour coudre mon ourlet, je pique l'aiguille dans le premier point après le pli de la toile et je pique tous les 2 points. C'est quasiment identique à la technique du point arrière. Je couds un ourlet sur les 4 extrémités de la broderie. L'ourlet du haut, quant à lui, emprisonnera la barre en bois. Je choisis moi-même la distance que je veux laisser entre le premier motif de la toise et la barre en bois. J'installe ma barre et couds mon ourlet de façon à ce qu'elle ne puisse pas s'enlever. Et voici le résultat. Ma toise est presque terminée. Je découpe proprement l'excédent de toile. Dernière étape, je noue un joli cordon aux extrémités de la barre en bois pour que la toise puisse être suspendue. Voici le résultat final. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite du succès et du plaisir dans vos réalisations et vous embrasse fort. Prenez soin de vous.